Charlotte vient de me faire sourire en me montrant ce qu'il y a écrit sur le t-shirt d'Olivia. Eh bien voilà, c'est un jeu, c'est un challenge. La caméra va s'écarter d'Olivia. Ah bah non, c'est pas du jeu. Voilà. Bah oui, les filles qui lisent sont plus sexy. Alors, qu'est-ce que vous nous préférez, vous nous proposez? Des petites lectures, mais avec un effet max? Voilà, des micro-fictions, les micro-fictions de David Thomas, Un homme à sa fenêtre, aux éditions Anne Carrière. Des micro-fictions, ce sont des très courtes nouvelles, ouais. on dirait presque un pléonasme, mais qui font 1, 2 pages, vraiment quand elles sont très très longues, 3 pages, qui correspondent tout à fait au code du genre. Il y a un titre, souvent très ironique, et une chute. David Thomas est le patron, le génie de la chute. En France, on connaît surtout les microfictions grâce à Régis Geoffrey. C'est son aussi, un peu aussi. Oui, Il en a fait beaucoup, aussi, avec absolument. des chutes assez étonnantes. Oui. C'est le cas de le dire, pardon. Mais ce que j'aime chez David Thomas, c'est que c'est un univers très noir qu'il nous propose, mais également très tendre et très drôle. C'est très ironique, mais jamais cynique. Et surtout, c'est un traité de résistance, en fait, qu'il écrit au travers de ces courtes histoires, pour nous dire que certes, Ça donne envie, ça, oui. la vie parfois est rosse, mais il y a d'autres moyens finalement de vivre que les likes, l'argent, la réussite. On peut vivre aussi suivant ces critères de joie ou ces critères de soi, ces critères à soi. Il y a une chose que j'adore, c'est que ce livre est dédié à qui ? Pour moi. Ah, c'est bien. Ouais. Pour moi. Ouais, Mais La messe est dite, hein. je pense que c'est... on pense que la messe est dite, mais en fait, c'est très fin. Vous allez voir pourquoi. Alors, quand on commence ce livre, ce sont donc des histoires qui ont l'air comme ça très différentes les unes des autres. C'est par exemple un homme qui a découvert que pour faire pousser ses melons, il fallait leur parler et il leur joue des castagnettes. Ah, très bien. Et ça va beaucoup Bonne mieux. idée. C'est une fille qui relie sa vie amoureuse suivant les slogans politiques qui l'ont jalonnée. C'est génial. Lorsqu'elle est jeune, jolie et sexy, c'est La force tranquille de Mitterrand. Lorsqu'elle se marie, c'est Nous irons plus loin ensemble de Chirac. Lorsqu'elle divorce, La relève, le changement de Bayrou. Et en 2017, elle est fatiguée, elle est un peu revenue de tout et elle mise sur Hamon, faire battre le cœur de la France. Cette nouvelle est vraiment désopilante. C'est aussi un couple qui est exténué parce que leur bébé se réveille à 5 h du matin. Donc ils font appel à un pédiatre très célèbre qui leur dit de lui donner une banane à 5 h du matin. C'est très comme ça loufoque en apparence. Ouais. Et vous avez un fil rouge, un personnage récurrent, un écrivain dont les livres ne se vendent pas. C'est assez drôle de voir ce que ça suscite comme réaction. Donc il y a les gens qui lui disent écris le scénario d'une série, ceux qui lui disent il faut que tu connaisses du monde. Et lui qui réalise qu'en fait, il n'a pas le bon storytelling. Il n'a pas grandi dans un pays en guerre, il ne haït pas ses parents, il n'est pas un ex-toxico. Il n'a pas de bol, quoi. Voilà, et il dit, quand finalement on aime sa femme, on aime ses enfants et on aime la pêche et la pétanque, comment on fait pour vendre des livres ? C'est moche, la normalité. La normalité, voilà. Tout ça est très ironique, mais au fond, qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce que c'est que la vie d'un écrivain ? Eh bien, c'est écrire. Et c'est ça qui vous donne la plus grande joie. Et notre vie à tous, qui n'écrivons pas forcément, qu'est-ce que c'est qu'une belle vie ? Eh bien, peut-être c'est s'éloigner du bruit et de la fureur, des apparences, et c'est vivre dans la discrétion et dans la douceur, regarder juste ses enfants et son mari et être heureux. C'est magnifique. C'est chez Anne Carrière et ça s'appelle Un homme à sa fenêtre. On parle vacances ? Oui, Les vacances, maman et moi, de Clotilde Delacroix. Là aussi, c'est des très Maîtrise grandes son art, images. Delacroix. Ouais. Des grandes images avec des textes courts d'un duo de lapins, une mère et sa fille. C'est le livre le plus drôle pour les enfants qui soit. C'est comme David Thomas, c'est à la fois très ironique mais très tendre. Par exemple, vous savez, quand vous revenez d'une visite d'un château médiéval avec vos enfants et vous leur dites « Qu'est-ce que tu as préféré ?» Et la petite fille, elle répond « Les toilettes ». Alors la mère, elle dit « Ah oui, le cabinet de toilette de la reine ». Et la petite fille, elle dit « Pas du tout les toilettes parce qu'il y a la chasse d'eau qui marche toute seule ». C'est ce genre de détails très drôles. Il y a une partie de
de jeu entre la mère et sa fille qui joue au Barbie et à Ken, où la mère pète les plombs. C'est d'anthologie, c'est au seuil jeunesse, mais ça montre aussi que les vacances ont un pouvoir magique, celui de rendre la vie évidemment plus douce. C'est Clotilde Delacroix, c'est ma nouvelle héroïne pour les enfants. Merci beaucoup, Olivia.